Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Je fais une deuxième vidéo dans la journée, parce que j'ai envie. En plus, en ce moment, je suis toute seule, voilà. Donc je vais prendre mes lunettes et je voulais vous parler de quelque chose que on a tendance à, comment on va dire, à écouter tout le monde. Eh bien moi, je vous dis qu'il faut écouter que soi-même. Quand on a quelque chose à dire, il faut s'écouter que nous. Toutes les personnes qui vous conseillent ou vous dites que vous les analysez, mais vous vous écoutez que vous. Parce que nul ne possède la vérité. Voilà le sujet. En fait, personne a la vérité exacte. On a chacun a sa propre vérité. Je regarde mes notes. Comme je dis, bon, voilà. Chacun a sa propre vérité, qu'elle soit exacte ou pas, elles nous appartiennent à chacun. Je peux avoir des idées, moi, qui ne sont pas forcément les mêmes avec d'autres. Qui a raison ou tort, on ne sait pas, finalement. Moi, c'est parler. Moi, en parlant de moi, je fonctionne euh, par rapport à ma vie, à ce que j'ai vécu, ma vie actuelle. Donc, ce sont mes expériences propres que j'analyse et je partage mes propres idées. Mais est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies? Ça, moi, elles m'appartiennent. Après, c'est vous qui analysez. Il y en a qui vont avoir les mêmes idées que moi et d'autres pas, hein. Euh, mais en tous les cas, le sujet, c'est que personne n'a la vérité exacte. Donc ça, il faut se le mettre dans la tête, ça, hein, parce que si on prend l'exemple, beaucoup vont voir des voyants, des clairvoyants, des médiums et tout. Ils vous disent ce qu'ils voient, qu'ils entendent, mais c'est leur propre vérité, c'est ce qu'ils ressentent. Mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On ne sait pas en réalité. Moi, j'aurais tendance à dire que le présent, donc on le vit, voilà, on sait. Le passé, on le sait aussi parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Mais alors l'avenir, euh, oui, on peut le savoir, mais est-ce qu'elle est vraie quand on vous dit il va se passer ça, ça? Vous êtes maître de votre vie. Donc, il y a des situations qui peuvent changer du jour au lendemain. C'est pas forcément qu'elle est tort, la personne, la clairvoyante ou la médium ou la voyante. C'est pas qu'elle a tort, mais des situations fait que vous pouvez changer de direction sans le vouloir, hein. Voilà, vous avez décidé de faire ça et ça change tout. Parce qu'on a les libres arbitres, on a le choix. Donc, rien n'est vraiment sûr. Voilà, on a nos propres vérités et on avance avec ça. Donc, il faut s'écouter soi-même. Parce qu'on, nous, on a nos propres réponses. Donc, hein, on avance avec notre propre réponse. Voilà. Donc, en plus, maintenant, il y a beaucoup, malheureusement, qui font confiance à des personnes, que ce soit dans la voyance, que ce soit dans dans les amis, tout ça, ou la famille. On va toujours dire, oh ben, elle a raison ou il a raison, moi je fais confiance. Moi, à votre place, je vous dirais pas ça. Je vais réfléchir, je vais voir, j'analyse, parce que vous avez vos propres façons de penser. Il ne faut pas se dire, lui, il a raison, je vais l'écouter. Qui vous dit qu'il a la vérité? Moi, je connais une personne, alors oui, alors, moi j'ai beaucoup d'exemples, mais c'est vrai, hein, parce que c'est dans la vie quotidienne. J'ai une personne qui, pendant des années, avec son copain,
qui vivent ensemble, ça fait des années, et tout ce qu'il disait, c'était amen. C'était lui qui avait raison. On avait beau discuter, c'est lui qui a raison. Lui, il a la vérité. Ben non, il n'a pas la vérité. On ne sait pas. Et c'était souvent qu'il n'avait pas la vérité parce que il allait dire des choses qui étaient, n'avaient rien à voir. Ça partait dans tous les sens. Mais c'était sa vérité à lui. Il fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je n'écoutais pas parce que c'était pas cette vérité. Moi, j'avais ma propre vérité. Après, quand je lui en parlais, je lui disais que moi, j'avais pas aussi la vérité exacte. Personne ne l'a. Mais il faut se faire confiance soi-même. Donc, je lui ai appris à réfléchir avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle avait ses propres idées. C'est pas parce que son compagnon avait des idées assez arrêtées qu'elle, elle devait suivre. Il a pas, je lui disais, il n'a pas toujours raison et on ne sait pas. Personne n'a la vraie vérité. On la saura que quand on sera de l'autre côté. Voilà, ça c'est un truc vraiment. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont bien. Alors surtout ceux qui sont à croire des voyants, parce qu'il y a des charlatans malheureusement. Hein. Il y en a qui en profitent énormément et allez, on y va, on dépense. Faites attention. Vous avez pour votre propre vérité, vous voulez savoir l'avenir, mais pourquoi d'ailleurs? D'ailleurs, pourquoi? Vivez l'instant présent et chaque chose se fera, c'est tout. Mais et faites en fonction de ce que qui vous arrive, mais arrêtez d'aller voir des voyants, des clairvoyants pour justement que vous avancez. Il y en a qui vivent que de ça, hein, qui dépensent des fortunes, mais fou. Alors ça, c'est un autre sujet que j'ai du mal à comprendre, qu'on fasse payer très très cher, parce que fois, il y a sur Internet d'ailleurs, je me suis amusée à regarder un petit peu les tarifs de certains. Non, ça va de 100 à 150, 200 euros hein, pour une voyance. Et qui vous dit qu'elle est vraie? Qui vous dit qu'elle vous dit la vérité? Voilà, vous foutez de l'argent alors que vous pouvez le savoir vous-même et puis de toute façon ça ne sert à rien de regarder l'avenir. Moi je suis sidérée de voir que beaucoup de gens mettent de l'argent là-dedans et surtout qu'on profite. Il y a des gens, ils se disent, parce que moi j'en vois partout maintenant, hein, sur YouTube, il y en a hein, des soi-disant voyants, des clairvoyants. Eh bien, écoutez, moi les vrais, je les ai vus, hein. Bien, ils demandent rien. Ils demandent rien. Ils font, d'abord, ils font pas de la voyance. Ils font des livres, ils font des trucs, mais ils font pas de la voyance. Donc, euh, faire de, faire sur Internet, en plus, ça se chamaille. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup entre eux qui se prennent la tête, qui s'aiment pas entre voyants. Je trouve ça, pour moi, c'est pas des connectés, c'est pas possible. Il faut être très, très amour et tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'intuition, et ça, énorme. Je fais beaucoup de rêves qu'un rapport à une situation, mais je suis pas voyante, je suis pas clairvoyante, rien de tout ça. Mais si je l'avais été, je ne peux pas faire payer. Pour moi, je ne peux pas. Parce que c'est quelque chose que on t'a donné pour aider les autres. Tu dois les aider parce qu'ils ont besoin de toi pour surmonter un obstacle ou avancer. Qui sont arrêtés pour avancer. Parce qu'en général, ceux qui viennent voir, c'est qu'ils ont un gros problème. Mais profiter, mais alors avec des sommes folles, encore si c'était vraiment basique, allez, 30 euros, allez, au maximum 40. Mais quand je vois entre 70, même plus que ça, 100 euros, rien que une demi-heure. Et là, je suis sidérée. Et le pire, c'est quand vous avez des médiums qui disent, enfin des médiums ou des voyants, surtout des voyants, euh,
pour aller en forêt, se connecter avec l'univers et tout. Voilà. Et la séance de 1 heure, ça coûtera 110 €, un truc comme ça. Alors après, il y en a, ils font apprendre à se connaître, à se reconnecter pour une après-midi, mais c'est 200, 300 €. C'est pas tout le monde qui met ça, hein. Se reconnecter, mais il suffit d'être soi-même, hein, de se reconnecter, d'aller à la nature toute seule, toucher les arbres, ouvrir son esprit, voilà, se faire aller payer très 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 cher pour en arriver, je sais pas, hein, en fait, c'est mon point de vue. Vous voyez ce que je vous dis là? C'est ma vérité à moi. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Je n'en sais rien. Sauf que moi, c'est ma vérité. Donc, je parle pour moi. Parce que moi, je ne le ferai pas. J'irai pas pour aller payer des sommes folles pour entendre des choses que je sais d'avance, à peu près. Donc, non. Mais je veux dire que certaines personnes, eh bien, elles sont soumises à d'autres personnes. Elles n'ont même pas l'esprit de réfléchir. Elles sont manipulées. Leur esprit est manipulé par certaines personnes. Moi, Alors, évidemment, comme je dis, qui, qui par exemple, peut dire moi j'ai la vérité? Qui peut dire ça? Qui peut dire moi j'ai la vérité? Je sais, ben non, personne. On ne connaît même pas l'histoire de l'humanité déjà. On a des suppositions, il y en a qui sont connectés, bon, enfin, voilà, mais bon, c'est des. On n'est pas. Même ceux qui font des NDE, qui sont allés là-haut et qui sont revenus, ils ont oublié le trois quarts des choses. Ils nous racontent ce qu'ils ont vu. Moi, je crois, hein, ça. Ça, j'y crois. Parce que moi, je suis passée par là. Mais je veux dire, c'est ma vérité, c'est la vérité de chacun. On croit ou on ne croit pas. Voilà. En plus, quand quelqu'un vous parle, il vous dit sa propre vérité, mais que ça vibre en vous, ça vous résonne, ça vous prend dans les tripes, ça résonne bien, eh bien, oui, il peut dire la vérité. Mais quand ça résonne, mais c'est souvent sur la vie quotidienne, c'est pas sur les connaissances de là-haut, c'est très 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 particulier ça. Alors il faut être vigilant sur ça, sur ces paroles qui ont par exemple des gens qui vous balancent des peurs. Attention, faut pas que tu fasses ça, pas que tu auras ça, et si tu as de la magie noire et tout. Arrêtez avec ça. Arrêtez de croire tout ça. La magie noire, elle existe, mais on peut s'en protéger, mais on n'a pas la science exacte de tout ça. On ne sait pas. Après, on est tous évidemment entourés de bonnes personnes, enfin des personnes bien pensantes, qui croient toujours avoir tout raison. Tiens, les élites, eux, ils ont toujours raison. Et c'est eux qui font les. Alors, moi, je les crois pas. Ouais. Enfin, ça, c'est autre chose. Et puis, quand ils disent quelque chose, les gens qui vous disent des choses, par exemple, qui vous, soi-disant, ils vous prouvent quelque chose, ils peuvent vous faire sombrer dans le désastre, hein. Ils peuvent vous pousser dans le contraire de ce que vous attendez, hein. Ça peut vous faire du mal, hein. Faites attention à ça. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit tu dois faire ça, fais ci, fais là, non, 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 non. Analysez-vous d'abord, hein. Attends, tu me dis de faire ça, mais moi, ça ne me correspond pas. Faites pas. Faites en fonction de ce que vous ressentez. De toute façon, c'est bien d'avoir des conseils. Évidemment, à nos enfants, on va donner des conseils parce qu'on a vécu. Mais après, ils ont leur propre libre arbitre, leur propre pensée.
Et voilà. Après, nous, on a notre propre vérité en fonction de ce qu'on a vécu, mais ça ne dit pas qu'on a la vérité. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, alors, quand beaucoup de gens aussi vous disent oui, tu devrais faire ça parce que c'est bon pour toi, gna 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 gna. Mais est-ce qu'elle sait ce que vous vivez, vous? Est-ce qu'elle ressent ce que vous vivez? Une situation dramatique, par exemple, une perte d'un être cher, que la personne dit, il faut que tu tournes la page. Non, elle ne sait rien. Elle ne peut pas être à votre place. Donc, c'est pas des bons conseils de dire tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois tourner la page. Non, on n'a pas à dire. On écoute, c'est tout. On écoute la personne. Elle a envie de parler, elle parle, elle n'a pas envie, mais on est là pour l'épauler, c'est tout. Les paroles, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ça fait très mal à celui qui le récupère. Alors, rien dire, c'est ça la vérité. Eh oui, voilà. Quand on ne dit rien, comme dans ces moments des épreuves très douloureuses, hein, quand on perd un être cher, eh bien, la meilleure solution, c'est ne rien dire, mais d'être présent. Voilà, physiquement. Ou même en lui disant je suis là. Voilà, c'est tout. Mais n'allez pas lui raconter mais oui, bon, mais il a fait sa vie, mais oui, mais voilà. Moi, vous savez ce que je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai mon chat qui a 21 ans, qui a eu 21 ans là, il y a 2 mois, Oscar, qui est très très mal. Et oui, c'est la vieillesse. Et ça, c'est très douloureux pour moi parce il m'apporte beaucoup de choses, ce chat. Et je sais que quand il va partir, bah, ça va être très très dur pour moi. Donc, j'ai quelqu'un avec qui j'ai eu des contacts, hein, une personne, et je lui en parle. Et elle me dit, oh, ben c'est pas grave, voilà, il a fait son temps, voilà, faut que tu t'y fasses et tout. Chose que je voulais pas entendre. Non. Je voulais vraiment pas entendre ça. J'ai dit, écoute, je préfère que tu me parles pas. Et j'ai raccroché. J'aurais préféré qu'elle me dise rien. Voilà, parce que mon chat, je le voulais, je le veux toujours. Évidemment, ça c'est dans nous, hein, on les aime. Je l'ai massé, je lui ai dit combien je l'aimais, tout, parce qu'il était très 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 mal, il mangeait plus. Et bien, figurez-vous que je sais pas, j'ai fait des mantras, je sais pas, s'il m'est sorti de la tête, c'est ma propre vérité, je ne sais pas si c'est ça qui a fait ça ou ça. Et on est redevenu bien. Mon chat, il est bien, il va dehors, il mange, voilà, il a repris du poil de la bête. Il est bien. Alors peut-être que ça va peut-être pas durer longtemps, mais bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que les mots, il vaut mieux rien dire. Quand quelqu'un a des gros problèmes, que ce soit perte d'un être cher ou des difficultés de toutes sortes. Mais arrêtez de donner des conseils qui vous appartiennent à vous, mais qui n'est pas forcément bien pour lui ou elle. Il faut rien dire. Il faut dire, écoute, je suis présente. Voilà, je suis là pour toi. Voilà, si besoin, je suis là. Et tout le temps, vous êtes près d'elle, vous la consoler, vous l'aider. Mais, par exemple, elle est anéantie, ben, aller chez elle, faire son ménage. Mais c'est tout. Mais ne parlez pas, les mots sont cruels quand c'est mal dit. Hein. Et en personne a la vraie vérité. Après, si vous voyez des gens qui vous forcent à vous dire oui, mais moi j'ai raison parce que c'est ci, c'est là, parce qu'une discussion, par exemple, politique, moi ça m'est arrivé, hein. Maintenant, j'en parle plus parce que ça me gonfle, mais des gens qui étaient très très à fond sur un sujet, eh bien, si moi j'avais le malheur de dire, ben non, moi je ne crois pas à ça, enfin je suis pas d'accord, oh, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors là, moi j'ai la vérité, je sais ce que je dis, gna gna. Eh bien, vous zappez.
Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bah oui, t'as peut-être raison. Et hop, je m'en fous. Et je tourne, je vais, j'ai plus envie de me prendre la tête avec des gens qui sont persuadés qu'ils ont raison. Mais en réalité, personne n'a raison. On ne sait pas. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Alors, par exemple, moi, quand je vous parle, là, exactement, eh bien, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, mais ce sont mes ressentis, mes vidéos que je fais, c'est moi, c'est mes pensées, mes idées, tout ça. C'est pas forcément que j'ai la vérité, hein. Attention, vous la regardez, si elle vous parle, c'est très bien, si elle vous parle pas, vous passez. C'est ça. Mais personne n'a la vérité. Voilà. De toute façon, chacun a sa propre vérité et elles ont autant de valeur que nous tous réunis. Parce que nous venons du même endroit, du divin. Donc, que ça soit une vérité ou une autre, de toute façon, on est tous faits de la même manière et on vient de la même source. Donc, voilà. Mais faites attention avec qui vous discutez et surtout ne soyez pas soumis. Voilà. Vous avez votre propre vérité. Chacun est différent et on n'a pas imposé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, je suis pas dans la vérité, hein. Je dis ce que moi je ressens. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namaste.